Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un outil développé par Develsior. Enchanté, je suis Florentin, je suis comptable de profession et je me suis donné pour mission de mettre en œuvre toutes les compétences professionnelles que j'ai à ma disposition pour répondre aux problématiques majeures rencontrées par les entrepreneurs et les créateurs d'entreprises. Mon aide se présente donc sous plusieurs formes. La première, il s'agit de vidéos de formation qui traitent de sujets qui vous intéressent particulièrement, notamment sur le sujet de l'optimisation fiscale et sociale. Des simulations pour réaliser des arbitrages lorsqu'il y a des enjeux importants tels que des économies fiscales et sociales. Par exemple, il y a la comparaison entre le régime réel et le régime micro, entre la SARL et la SAS, entre la flat tax et le barème progressif et encore bien d'autres. Vous bénéficiez lors de ces simulations d'un accompagnement personnalisé, notamment dans la phase de collecte des données et aussi lors de la lecture et de l'interprétation des résultats. Et enfin, c'est ce qui justifie la vidéo qui va suivre. Ce sont des outils développés sur Microsoft Excel qui ont pour objectif d'accompagner l'entrepreneur et le chef d'entreprise dans la conduite de son business au quotidien. Donc l'outil que je vais vous présenter dès maintenant, c'est donc un outil qui permet de déterminer le taux de rentabilité horaire que vous avez donc sur un produit, sur un article ou sur une prestation particulière afin de savoir est-ce que vous êtes ou pas dans vos objectifs en termes de rémunération. Il peut être pertinent d'utiliser ça donc quand vous êtes entrepreneur individuel ou sinon que vous êtes en création d'entreprise et que vous êtes dans la démarche de je vais donc attribuer un prix à mon produit et je veux vérifier est-ce que ce prix est conforme aux objectifs de rentabilité que j'ai. C'est là l'objectif de ce fichier. J'espère qu'il vous sera à la fois clair et utile. Donc on part sur la démonstration. Votre activité, vous allez donc renseigner les données relatives à votre activité, donc le régime d'entreprise, est-ce que vous êtes en régime micro ou est-ce que vous êtes en régime réel? Admettons, donc nous sommes en régime micro, à ce moment-là, l'outil va nous demander quelle est la nature d'activité pour pouvoir vous dire quel est finalement le taux d'abattement et le taux de cotisation sociale qui s'applique en fonction de l'activité que vous avez. Il va vous afficher le taux d'abattement spécifique à cette nature d'activité, le plafond de chiffre d'affaires qui s'applique, donc le plafond de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que c'est le chiffre d'affaires que vous ne devez pas dépasser pour pouvoir maintenir ce régime de micro-entreprise. Au-delà, vous devrez passer au régime réel et donc tenir une comptabilité et recenser vos charges. Également, vous aurez possibilité de renseigner le pourcentage de temps non facturable. Donc ça sera pris en compte dans le calcul de votre rémunération idéale. Il s'agit donc du temps qui est consacré aux tâches qui ne génèrent pas de valeur ajoutée, qui ne génèrent pas de marge de bénéfice. Il s'agit des tâches liées à l'administratif, à la publicité, au marketing et au développement. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez modifier pour voir dans quelle mesure ça va impacter finalement votre objectif de rémunération. Ensuite, donc, il y a une présentation du produit. Donc, vous avez la possibilité de faire une présentation par produit. Si vous voulez conserver les données, eh bien dans ce cas, je vous invite à copier le fichier. Faire un onglet supplémentaire, malheureusement, ce ne sera pas utile parce qu'il y a des verrouillages au niveau du fichier pour éviter d'afficher de l'information non pertinente. Donc, il vaut mieux copier le fichier. Le prix de vente unitaire, donc, il est... Admettons que vous soyez à 50 € de prix de vente unitaire, auquel cas l'outil va donc vous renseigner, parce que vous êtes en régime micro, eh bien vous devrez maximum vendre 3524 produits à l'année pour éviter de dépasser le plafond du chiffre d'affaires. Vous allez également renseigner donc la main-d'œuvre par article nécessaire pour la fabrication, la préparation de la commande et l'expédition, donc c'est en minutes. Donc là, admettons, on a mis donc 45 minutes. Ensuite, vous saisissez le détail de vos coûts variables par article, encore une fois. Donc, vous avez la possibilité de renseigner plusieurs types de coûts variables, les matières premières, les emballages, l'affranchissement, de dire quel est le coût par unité et ensuite quelle est cette
quelle est la quantité par article dont vous avez besoin. Donc, par exemple, parmi les matières premières, le coût par unité, c'est de 20. J'ai besoin de la moitié de la matière première pour fabriquer un article, donc il ne me prend que 10 € sur les 20. Ce qui me donne un total de 15,50 € de coût variable. Et ensuite, on passe à la phase des résultats. Donc là, vous avez terminé la saisie. Vous n'avez plus qu'à regarder les résultats qui sont donc calculés par l'outil. Donc on commence par les cotisations sociales par article. Dans le cadre du régime micro, vous avez donc un taux de cotisation sociale qui s'applique sur votre chiffre d'affaires, sur vos recettes. Donc le calcul, c'est 50 € multiplié par 12,8%, le taux de cotisation sociale sur la vente de marchandises. Donc 6,40 € de cotisation sociale. Ensuite, vous avez donc une représentation graphique de la décomposition du chiffre d'affaires. Donc, on a le chiffre d'affaires de base qui représente 100%. On déduit de ce chiffre d'affaires le coût de fabrication à 15,50 €, ce qui nous donne une marge brute à 69%. Et de cette marge brute, on enlève les cotisations sociales qui nous donnent une marge nette à 56%. Et donc sur la droite, vous avez la marge unitaire qui s'applique à la fois en brut et en net, à la fois en montant, en euros et aussi en pourcentage du chiffre d'affaires, pour pouvoir faire les calculs de seuil de rentabilité qu'on verra un peu plus tard. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de difficulté. C'est ensuite au moment donc, du taux horaire où en fait, donc là nous avons le taux horaire qui s'applique en fonction du temps que vous avez saisi préalablement. Et donc vous avez un taux horaire ici de 37,47 € par heure. Donc on compare ça avec le SMIC net. Donc on a le dernier SMIC net actuellement qui date du 1er novembre 2024. C'est le dernier SMIC en vigueur. Et donc il est à 9,39 € net de l'heure. Donc on le compare avec le taux horaire. Ici, dans ce cas, la personne gagne 4 fois plus que le SMIC net. Et il y a également une information qui peut être intéressante. Il s'agit du prix de vente minimum pour être au SMIC. Ça, en l'occurrence, l'idée, c'est de dire que vous savez quel est le prix de vente en dessous duquel il ne faut pas aller si jamais vous souhaitez quand même avoir une rémunération qui soit raisonnable. Si jamais on retourne donc dans la saisie de notre chiffre d'affaires, de notre prix de vente, si on note donc les 25,85 € que nous donne l'outil, il y a bien sûr tout qui s'adapte derrière. Et à ce moment-là, il va nous calculer le taux horaire à 9,39 €, soit exactement le SMIC. Comme ça, au moins, ça nous permet de valider que ce montant-là est bien logique. Je repars sur l'hypothèse où je suis à 50 € de l'heure. Là, ici, il s'agit de calculer l'équivalent en 35 heures parce que c'est la durée généralement qu'on va passer au travail pour savoir quel serait le salaire net mensuel que vous pourriez retirer de votre activité si vous consacriez donc toute votre activité à produire cet article-là. Ce qui est pris en compte dans ce fichier, c'est donc une période de congé payé qui est par défaut de 5, mais qui peut être arrangée. Donc ça se fait dans la section des paramètres. Donc là, admettons, on supprime donc les semaines de congé payé. Et bien à ce moment-là, il va prendre une période de congé payé de 5 semaines. Et ça prend également en compte le temps que l'on a saisi préalablement qui est consacré à des opérations non facturables. Et donc forcément, ça fait que parmi cette durée hebdomadaire que l'on a renseignée ou celle de 35 heures, eh bien, il y a 3,5 heures que l'on ne pourra pas consacrer à de la production, qui ne rapportera pas donc de bénéfices. Ce qui nous donne une estimation du salaire net mensuel, donc là en l'occurrence c'est 4 600 € par mois. Et il convertit ça, donc ce salaire net mensuel, en chiffre d'affaires annuel. Pourquoi annuel? Parce qu'il se trouve que dans la plupart des activités, il y a une saisonnalité. Et donc, il n'y a pas d'intérêt à faire peur en disant ce mois-ci, il faut faire tant ou ce mois-ci, il faut faire tant parce qu'il se trouve que d'un mois sur l'autre, ça peut évoluer, ça peut fluctuer. Et également, la conversion en nombre d'articles à vendre pour pouvoir réaliser ce chiffre d'affaires et donc pouvoir réaliser ce salaire net mensuel. Il y a également une partie consacrée aux coûts fixes. Donc là, il s'agit des coûts qui sont indépendants de l'évolution du chiffre d'affaires. Il s'agit des coûts qui ne vont pas s'activer dès que vous allez donc faire une vente. On a la possibilité
de connaître le moyen de les rentabiliser, de savoir quel chiffre d'affaires on a besoin de faire, en faisant donc un calcul. Il y a donc un rappel du prix de vente unitaire hors remise, parce que là on va pouvoir gérer les remises sur cette partie-là. Donc là, nous sommes à 50 euros, c'est les 50 euros qu'on a saisis dans l'onglet accueil. Et également, ça nous rappelle le taux de marge net qui a donc été calculé par l'outil. Vous renseignez les différents coûts fixes que vous supportez ou que vous prévoyez de supporter, ainsi que le coût que ça représente. Si jamais vous travaillez sur du hors-taxe et du TTC, il se trouve que vous pouvez utiliser cet outil sans avoir à saisir cette histoire de TVA, et donc vous ne saisissez que le hors-taxe. Et à ce moment-là, l'outil sera fonctionnel. Donc vous renseignez le coût, éventuellement également vous pouvez choisir d'intégrer ce coût fixe dans l'estimation de votre objectif de rémunération dans l'onglet accueil. On verra ça tout à l'heure. Aussi pouvoir saisir donc un pourcentage de remise si jamais l'action que vous allez faire va engendrer l'attribution d'une remise systématique. Et également une case observation pour pouvoir rajouter du détail. Et l'outil va donc vous proposer de calculer le seuil de rentabilité pour chaque poste de coût fixe que vous aurez. Par exemple, le loyer qui est donc à 3 449 euros. Il y a besoin de vendre 123 articles, donc un chiffre d'affaires de 6 150 euros pour pouvoir rentabiliser ces 3 449 euros. Si jamais on fait le calcul, on a donc 6 150 euros de chiffre d'affaires avec une marge sur coût variable de 56%. Ça nous donne 3 444 euros. Ça correspond à peu près au coût du loyer. Un peu plus compliqué, donc là j'ai rajouté l'éventuelle publicité avec un influenceur. J'aimerais savoir quel est finalement le nombre d'articles que je dois vendre pour pouvoir rentabiliser cette publicité. Je vais donc renseigner le coût que ça représente, 1000 euros. Je vais attribuer un pourcentage de remise parce que l'influenceur va déclarer un pourcentage de remise, un code promo pour créer l'urgence dans la volonté d'achat du client. Et donc, admettons que ce soit 20%. Ces 20%, ils vont avoir un impact à la fois sur le niveau de cotisation sociale et aussi sur le niveau de la marge nette que je vais pouvoir faire. Et donc l'outil permet de calculer tout cet ensemble-là. Si jamais j'applique donc une remise de 20%, j'aurai besoin de vendre 52 articles, réaliser un chiffre d'affaires de 2080 euros pour rentabiliser cette publicité. Vous voyez que si jamais je change le pourcentage de remise, à ce moment-là, le seuil de rentabilité va baisser mécaniquement parce que la marge sera supérieure, elle sera plus importante. Donc je repars sur mes 20%. On va donc vérifier le détail de ce calcul ensemble. J'ai donc un prix de vente unitaire à 40 euros. Ce prix de vente unitaire, j'applique dessus les cotisations sociales qui sont donc à 12,8%. Fois 128. Ça me donne donc 5,12 € de cotisation sociale. Et j'ai également mes coûts variables qui sont toujours à 15,50 €. Ce qui me donne une marge nette de 19,38 €. Et donc si je multiplie 19,38 € par 52, ça me donne 1008 € de marge nette pour un coût de l'influenceur qui est donc de 1000 €. Maintenant, voyons voir donc quel est l'impact. Donc maintenant, voyons voir le fait de rajouter ce coût-là dans l'objectif de rémunération. Il se trouve que ça n'aura pas d'incidence directe sur le salaire net mensuel,
c'est au niveau du chiffre d'affaires, de la prévision de chiffre d'affaires annuel à faire, qu'il y aura donc un impact. Parce qu'on vous dira, eh bien, il faut faire un chiffre d'affaires de 105 000 euros pour pouvoir rentabiliser le salaire net mensuel et également le coût du loyer, donc 2094 articles vendus. Si jamais vous intégrez dans cette simulation donc un coût fixe qui est assorti d'une remise, dans ce cas, vous allez perdre l'information sur le nombre d'articles étant donné que on ne peut pas comparer les choux et les carottes. Si jamais vos articles n'ont pas le même prix de vente unitaire, à ce moment-là, l'information serait complètement erronée. Donc vous voyez qu'il y a marqué qu'il prend en compte les coûts fixes permanents de 4 449 euros. Ce qui est intéressant à voir par rapport aussi à ces coûts fixes, c'est le fait que si vous êtes au régime réel, vous allez pouvoir donc faire des économies de cotisations sociales, puisque les cotisations sociales au régime réel s'appliquent sur le bénéfice et pas seulement sur le chiffre d'affaires. Dans ce cas, vous allez donc avoir un comportement du seuil de rentabilité qui va être différent par rapport à celui du régime micro. Donc, admettons, je vais voir le régime réel. On repart donc sur l'exemple du loyer. Je fais un chiffre d'affaires de 5 000 euros. Je fais une marge de 38%. Ça me donne donc 1 900 euros de marge nette. Et si je compare ça aux 3 449 euros, dans ce cas, je vais me dire, ah bah tiens, il manque un morceau. Sauf qu'il se trouve que les 3 449 euros, le coût net que je supporte, ce n'est pas 3 449, mais c'est 3 449 moins les cotisations sociales qui se déduisent de ce loyer. Et donc, le coût net de ce loyer de cotisation sociale, il est de 1 896 euros seulement. Donc, il me suffit bien de 5 000 euros de chiffre d'affaires pour rentabiliser 3 449 euros de loyer. Je reviens donc sur la section paramètres où vous avez la possibilité d'adapter certaines données, notamment actualiser le SMIC horaire net en disant quand est-ce qu'il est entré en vigueur. Ça, c'est très important de le préciser quand même pour éviter que vous partiez avec des données qui sont obsolètes. Également le nombre de semaines de congés payés qui par défaut est de 5 et la durée hebdomadaire que vous souhaitez faire qui est par défaut de 35 heures. Et donc si vous décidez de dire je fais finalement du 20 heures, dans ce cas, le calcul va prendre en compte cet objectif de 20 heures. Voilà pour la présentation de cet outil développé par Develsior pour les entrepreneurs à partir donc de Microsoft Excel. J'espère qu'il vous sera utile au quotidien dans vos prises de décision, dans la conduite de votre business. Je vous souhaite ambition et réussite. À très bientôt, c'était Develsior.